consacré à tous les moyens de déplacement. Alors ce soir, on s'intéresse à un loisir, le VTT, une pratique qui a trouvé en Alsace un terreau favorable et qui constitue, vous allez le voir, un levier touristique non négligeable. C'est le dossier de ce journal signé David Sandona et Nicolas Meyer. Ils sont bons et ils sont nombreux les VTTistes en forêt de Wengenbourg et ce n'est pas tout à fait un hasard. Ici les sentiers sont balisés et entretenus par les VTTistes eux-mêmes mais aussi par les bénévoles du club vosgien. Le VTT aussi comme outil de développement touristique et économique avec un Lang Park qui ouvrira en avril 2026. Ici le VTT est roi. Je vous propose le circuit 2, on l'a déjà fait il y a plusieurs semaines. Avant d'enfourcher leur vélo, un dernier coup d'œil à la carte. Ici, en forêt de Wengenbourg, chaque itinéraire est une promesse d'évasion. Les sentiers sont bien balisés, les boucles clairement repérées. De quoi partir l'esprit tranquille à la découverte de nouveaux chemins. Pour ces VTTistes du club de Wasselonne, c'est le paradis. Rouler hors remarquage et hors sentier balisé, ça peut être tout de suite compliqué en VTT pour des questions d'accessibilité. Là, on a la chance d'avoir, une chance énorme d'avoir des circuits adaptés. Et sinon, effectivement, on changerait peut-être de région, ce qui serait dommage. En 2016, la base VTT de Mossy-le-Vignoble voit le jour. 10 ans plus tard, elle compte 16 circuits et 468 km de sentiers balisés. Et ce n'est pas terminé. Donc là, ça aurait du sens, effectivement, d'avoir toute cette boucle-là. Pendant que les VTTistes profitent des sentiers déjà tracés, à l'Office du tourisme, on prépare l'avenir. La mise en place de nouveaux sentiers est indispensable pour que la destination reste attractive pour les pratiquants. Le premier panneau. Ici, nos cartes changent puisqu'on s'adapte à la demande des pratiquants. Donc effectivement, une base VTT qui avait démarré initialement dans le massif forestier, elle s'est étendue aujourd'hui dans la plaine et dans le vignoble. Et on passe de chemin large sur des sentiers. Économiquement, le VTT compte pour la destination puisque nous avons des pratiquants à la journée qui vont s'arrêter pour faire la petite pause, où ils vont consommer au restaurant, où ils vont visiter aussi des sites touristiques. Dans la forêt, d'autres passionnés s'activent. Armés de débroussailleuses et de coupe-branches, Paul et ses amis du club vosgien entretiennent les sentiers. Un exemple de coopération entre randonneurs et VTTistes unique en France. On coupe les branches pour les marcheurs et pour les VTTistes. Pour les VTTistes, comme on travaille ensemble, le cyclo-club et le club vosgien, on uniforme. On travaille ensemble, on le fait pour les deux sexes. Voilà. Là, il y a du boulot, parce que les VTT se promènent un peu plus haut, et puis voilà. À Wengenbourg, un projet est en train de sortir de terre. En avril 2026, ce bike park flambant neuf sera inauguré après des années de procédure. Plusieurs associations écologistes se sont opposées au Lang Park. Montant estimé des travaux, 4 millions d'euros, financés en grande partie par la communauté de communes. C'est novateur parce que c'est le premier site tel que vous le voyez ici à Wengenbourg de la sorte en France. On va faire du VTT sur différents parcours. Ici on voit la zone de maniabilité, on va voir l'open track. On a une zone assez unique qui est un dual slalom, il y a beaucoup de terrains anglais, où vous allez pouvoir partir à deux et vous vous battez les uns contre les autres sur un parcours parallèle où vous êtes chronométré. En Alsace comme ailleurs, le VTT est bien plus qu'un simple sport. C'est un moteur pour les territoires. Chacun a son rôle à jouer pour innover, répondre aux attentes des passionnés et entretenir les sentiers.